Vous connaissez LinkedIn? Alors oui, parce qu'on dit LinkedIn les gars, on ne dit pas LinkedIn. Hein, c'est stop, ça suffit. Je peux plus entendre ça. Quand les gens me disent ouais t'as un profil LinkedIn, non, LinkedIn, LinkedIn. Okay. Petite parenthèse. Donc vous connaissez LinkedIn j'imagine, le fameux réseau social professionnel. Bon il s'avère que pour des raisons professionnelles justement, j'ai passé pas mal de temps ces dernières semaines et ces derniers mois. Et en vrai, il y a quand même moyen de se marrer. Il y a moyen de se marrer et c'est assez marrant parce qu'il y a quelques années, franchement, pour ceux qui étaient déjà, LinkedIn c'était quand même vachement moins marrant. C'était beaucoup plus vide, c'était beaucoup plus chiant et dans la majorité des cas, c'était plutôt des Jean-Michel Cravate qui étaient présents quoi. Je serai donc aide-force de proposition pour votre société. Hop, copier-coller, vidéo, LinkedIn. Et là, ça fait 3-4 ans qu'il commence à y avoir quand même pas mal de monde, donc ça devient vraiment intéressant pour les salariés, pour les recruteurs, pour les entrepreneurs. Et il commence à y avoir aussi du coup quelques clichés qui ressortent, des gens qu'on retrouve un petit peu à toutes les sauces. Ça ne veut rien dire ça. Donc on commence à avoir pas mal de clichés et donc des gens qu'on retrouve assez souvent. Et il y a certains profils que j'ai trouvé assez marrants. Petit florilège de profils aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs du Garage. Alors il y a le casual, vous voyez parce que je parle un petit peu anglais. Le casual, bah lui, comme son nom l'indique, on le reconnaît assez facilement. Sympathique, mais c'est juste qu'en fait, il se connecte tous les 6 mois pour aller checker ses messages sur LinkedIn. Tiens, et si je me connectais sur LinkedIn depuis le temps LinkedIn. Tiens, 48 messages non lus. Hop, oui, merci pour votre retour. Après, il y a le fameux motivational speaker. Bon, lui, j'en ai... Putain, il y a une mouche qui vient de me passer devant. Lui, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Battez-vous. Il est assez courant sur LinkedIn. Et lui, c'est vraiment un délire particulier. C'est-à-dire que lui, son délire, c'est donc de motiver les autres, voire même de les inspirer. Et franchement, dans certains, c'est vrai qu'ils ont un parcours assez inspirant, tu vois. T'as des anciens sportifs de haut niveau, des bons chefs d'entreprise. Voilà, il y a quand même des profils qui ont des cursus qui sont vachement intéressants et pour la peine vraiment inspirants. Mais franchement, il y en a un bon gros paquet. C'est juste des mecs qui n'ont pas fait grand-chose après leur BTS force de vente et qui là ont trouvé un moyen d'utiliser leur tchatch en fait pour faire un peu de pognon en expliquant aux autres comment ils font faire ce que eux finalement n'ont pas vraiment fait. Donc ils sont bien, ils sont bons à s'exprimer, mais voilà, leur message en gros c'est voilà, crois en tes rêves. Oui, enfin, toi tu donnes des conseils, mais t'as pas fait grand-chose non plus. Eh oh, j'ai créé un escape game moi quand même, hein. Et j'ai vendu des tampons sur internet. Bon, ça n'avait pas trop marché, mais je fais des trucs. Après, on a le classique, le troll, donc qui est présent de manière générale sur internet, mais il est aussi présent du coup sur LinkedIn. Le troll, vous savez, c'est celui qui est là un petit peu pour tacler, pour exprimer un peu sa haine, vous voyez, en tout le monde. Et en général, il n'a pas toujours conscience d'être un troll d'ailleurs, mais il est bien présent sur LinkedIn. Et tu sais, pour moi, c'est facile d'imaginer, du coup, quand tu vois un troll, quand tu vois un mec un peu vénère, tu te dis, bon, c'est un loser qui est molle dans sa peau et qui, tu vois, qui va balancer sa haine sur LinkedIn. Je vous déteste tous. Je suis méchant. Je suis méchant. Mais en vrai, les gens, c'est en fait, quelque part, on est tous un peu des trolls, tu vois. Il y a forcément un moment, en fait, où on a été des trolls. Il y a toujours un moment, tu vois, même à la rigueur, pas que sur LinkedIn, dans la vie ou sur Facebook ou ailleurs, où tu vas un peu rager, quoi. Où tu vas être en désaccord, il y a un avis qui va un peu te choquer, et tu vas te vénérer, et tu vas balancer un truc bien malveillant, quoi. Donc tout le monde fait ça, en vrai. Tout le monde est un petit peu un troll. Enfin, tout le monde. Pas moi. Moi, je ne suis qu'amour. Après, il y a le vrai expert de LinkedIn. Lui, en général, tu le vois, il met des sujets vachement polémiques. Tu vois, des trucs avec des avis bien tranchés sur lesquels il demande l'avis aux gens parce que du coup, en vrai, il s'en fout un peu. Vous voyez, de votre avis, de mon avis, il s'en tape un peu. Mais il sait qu'en faisant ça, ça va faire réagir les gens et plus les gens réagissent, en fait, plus ça fait de la portée. Donc, c'est en ça que c'est des experts LinkedIn. C'est des experts pour avoir de la visibilité sur LinkedIn. Et vraiment, c'est facile à repérer. Je vous invite à faire l'exercice sur votre flux LinkedIn. C'est des gens, en général, qui commencent un post avec un truc qui va bien capter votre attention et un avis mais bien tranché quoi, un truc pas du tout mesuré et il va dérouler son avis comme ça, débouler ça ne veut rien dire, donc il va dérouler son avis comme ça et puis à la fin il va demander l'avis aux gens. Faut arrêter avec le féminisme, si un mari ressent le besoin de battre sa femme, qu'il le fasse, si une femme est moins bien payée qu'un homme, c'est normal, si j'en avais le pouvoir, j'autoriserais l'esclavage pour les femmes. Et vous ? Quel est votre avis là-dessus? Tu sens quand tu le dis, en fait, en vrai, le décalage qu'il y a. T'imagines si tu fais ça dans la vraie vie, tu vois, genre t'es sur un plateau télé, une émission avec des débats un peu engagés, un petit peu houleux, et là t'as un gars
qui dit « Et je vous le dis, le réchauffement climatique, ce sont des conneries de gauchos hypocrites. » Et vous? Quel est votre avis là-dessus? Partagez-moi en commentaire. Après, t'as celui aussi qui partage du contenu, qui écrit des posts, mais en fait qui fait tout le temps uniquement son auto-promo dans les posts. Bonjour cher réseau, vous cherchez votre nouveau chargé de communication? Non. Vous voulez quelqu'un de créatif, d'efficace et qui ne compte pas ses heures? Non, toujours pas. Alors ne cherchez plus, je suis dispo dès maintenant. Contactez-moi en MP. Ok. Il est con lui un peu, non? Il y a aussi le passif. Alors en fait, c'est peut-être vous, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est la vraie majorité, quoi. La majorité silencieuse, quoi. Donc, c'est quoi le délire des gens absolument passifs? Juste, tu scrolles, tu descends sur ton écran, tu commentes pas, tu mets pas de like, tu n'ajoutes pas des gens, Qu'est-ce que tu fais? Je suis sûr, ce genre de personnes qui vont à des concerts ou à des événements, ils se mettent premier rang, tu vois, bien devant là, la scène, les bras croisés comme ça, et doivent regarder l'artiste comme ça, droit dans les yeux, avec un air bien passif, pendant 2 heures. Je comprends pas le délire. Allez crever quoi. On a le classique, le mec qui te spam en privé, qui fait sa promo, c'est mal fait, il est tout en train de te pousser des liens, en train de t'envoyer des trucs, c'est ok. Ça marche pas, mais vas-y. Et pire que ça, alors lui j'ai envie de le prendre à la carotide, il y a le spammer qui automatise. Jusque-là, pourquoi pas, si tu as besoin de travailler avec plein de monde, j'ai déjà testé. Mais quand tu lui réponds, il ne te répond pas. Je vois bien que c'est un message automatisé que tu m'envoies. Je fais quand même l'effort de te répondre, enculé. Alors réponds-moi. Bah du coup, lui aussi, je veux qu'il crève en fait. Après, il y a celui aussi qui veut juste causer. Mais de tout, de rien, tu sais pas trop où il va, il vient, il engage la conversation. Salut Robin, qu'est-ce que t'as pensé du dernier concert de Johnny Hallyday, le seul et l'unique, mon héros, je l'aime de tout mon cœur. On n'est pas tous au chômage, Michel. Après, alors, lui, je l'aime bien. Il y a celui qui a horreur qu'on le démarche. Il déteste ça. J'en ai déjà parlé, en fait, j'en parle assez souvent parce que j'ai déjà vu des mecs, en fait, qui balançaient des posts comme quoi, une fois j'en avais vu un, c'était genre, LinkedIn, tu me dégoûtes, tu vois. Parce qu'en fait, le mec, il supportait pas d'être prospecté et encore plus pendant le confinement. Et ça me dérange parce qu'en fait, ça sous-entend des valeurs avec lesquelles moi je suis pas d'accord. Ça sous-entend déjà que la prospection commerciale, quoi, je veux dire, le fait d'aller chercher des gens, en fait, c'est mal, tu vois, déjà. Donc déjà, bah, ça je suis pas d'accord, enfin, vachement sympa en fait pour les mecs dont c'est le métier. Donc ça déjà, ça me gonfle. Et le deuxième truc, c'est que c'est encore plus mal pendant le confinement. Quoi? Pourquoi? Tu vois, parce que la prospection, là, on en parle de LinkedIn, mais la prospection, c'est la vie de tous les jours, quoi, tu vois, de mettre en avant les trucs que tu fais, tu vois, je veux dire, le moindre primeur qui vend ses légumes, il les met en avant, tu vois. T'imagines, tu vas au marché samedi matin, ils sont beaux mes légumes, ils sont beaux mes fruits, approchez, c'est le plus beau légume du marché. Vous me dégoûtez. Et pendant le confinement en plus. Crève aussi. Après, on en a certains aussi qui se prennent pour des petits poètes de l'internet. Poètes de l'internet. Congratulations! Oh yeah! Excellent! Tu sais, c'est ces mecs qui racontent tout et n'importe quoi. On dirait que son délire, en fait, c'est d'ouvrir le dictionnaire, c'est de prendre des mots un peu compliqués partout, puis de les mettre à la suite comme ça, et de balancer un post LinkedIn qui veut absolument rien dire. Et si un réseau social était l'absolue nécessité de la condition humaine? Et si, dans chaque pixel se cachait intrinsèquement la quintessence de l'apologie de l'humanité dystopique? C'est ici que se posent les jalons obscurs et concupiscents qui révèlent, en chacun de nous, la fraternité existentielle inhérente à la vie et... Ferme-la! 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 Celui-là, de plus en plus aussi, il y a les gens aussi qui confondent LinkedIn avec Facebook. C'est trop mignon ça, je partage direct. LinkedIn... Partager, hop. Et pour finir, sur LinkedIn, il y a mes chouchous. Et je dis mes chouchous parce qu'en fait, c'est vraiment les gens les plus sympas que j'ai pu rencontrer sur LinkedIn. Et c'est pas une vanne pour la peine, c'est vraiment les plus sympas avec lesquels j'ai pu échanger, parce que j'ai quand même échangé avec pas mal de monde. Et c'est de manière globale, tous les Africains quasiment, avec lesquels j'ai pu échanger. Alors bien sûr, je ne connais pas tout le monde sur LinkedIn, et je ne connais pas tous les Africains. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. Mais franchement, tous ceux avec lesquels je suis allé échanger, ils étaient super cool.
vraiment ouverts en fait à l'échange, quoi. Et je sais pas si c'est juste le fait, tu vois, qu'ils sont peut-être moins démarchés que les Européens, ou si c'est vraiment quelque chose, voilà, qui est dans leur culture, quoi, d'être simplement ouvert et sympa. Et non, je ne vous ferai pas d'imitation d'accent africain. Ça, quand t'es un homme blanc aujourd'hui, je pense que c'est un peu risqué à faire. Même si je vous avoue que l'accent sénégalais, ça me démange quand même pas mal. J'adore ton accent sénégalais. Redis-moi Jean-Claude, s'il te plaît. Saint-Claude. J'en peux plus. Bon, sinon, on s'est bien marré, mais il serait peut-être temps que je vous donne des conseils aussi. Hein, puisque c'est quand même mon métier à la base, la prospection LinkedIn, tout ça, donc vous vous dites, ok Robin, finis les blagues, dis-moi un petit peu comment améliorer tout ça. Et puis en réfléchissant bien... Non, je ne crois pas, non. Pourquoi? Pas envie. Qui le cru? J'ai kick and kill and cru. J'bosse comme pas deux. J'écris jusqu'à pas d'heure. Session studio, bon élève, plutôt studieux. Victoire dans le... Évidemment, je n'ai pas traité tous les clichés dans cette seule et même vidéo. Ça nous donnera l'occasion de faire une vidéo numéro 2 sur les clichés de LinkedIn, et notamment pour pouvoir y ajouter des personnages féminins que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder aujourd'hui avec ces petits sketchs. Si vous avez des idées, sentez-vous libre de me les indiquer en commentaire, et peut-être que vous aurez le privilège de les voir intégrés dans la prochaine vidéo, en vous remerciant très chaleureusement. Inverse le feu pour le verre quand je veux trop de cancre, s'énerve, j'en ai que faire, ce peu je déverse des parts quand le reversé par le reflet de mes verres avec le feu de départ. Je suis des parts de moi-même et des frères qui me soutiennent. Je passe en mode super saiyan, feu, saiyan.